Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être là, notamment aux gens sur Twitch. C'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui viennent de plus en plus. Alors ça, c'est la petite télécommande. Alors nous, on va vous présenter Naturalis Maker. Juste petite parenthèse, on a été sponsorisé par Vinci, parce qu'ils sont partenaires de tous ces genres de projets. Donc notre projet, Naturalis Maker, c'est une imprimante 3D pour maison. Alors, pourquoi on a choisi ce projet? Parce qu'on sait qu'il y a vraiment des grosses problématiques en lien au logement. On a tous eu un jour un problème avec les logements, se loger c'est cher, c'est compliqué. Il y a de plus en plus d'SDF en France. Il y a vraiment ce besoin-là, les prix de l'énergie et des loyers augmentent. C'est vraiment incroyable. Et aussi un nombre d'expulsions qui est tout le temps en constante progression. Donc nous, on voulait s'inscrire dans cette problématique-là, et de façon écologique aussi. On va vous en parler. Donc, comme disait Nance, nous, notre projet, on l'a basé donc, sur la construction de maisons en 3D. Oui. Donc on fait l'impression complète d'une structure donc, en béton, avec, en béton décarboné, évidemment, avec une utilisation de matériaux écologiques, notamment pour la construction de l'isolation en interne dans les murs, avec une structure biomimétique. Donc on s'inspirerait des alvéoles dans les ruches d'abeilles. Ça serait des alvéoles en 3D, donc ça ferait comme des bulles d'air en fait dans les murs qui permettent d'apporter une isolation supplémentaire. Cela permettrait d'avoir un gain de temps par rapport à de la construction traditionnelle entre guillemets, donc avec des maçons, car la machine elle peut tourner 24 heures sur 24 et n'a besoin d'être surveillée que par 2 personnes. Sur un premier temps, on s'en serait sur en fait 2 formules. Dans la première formule, on construirait une maison avec une maison standardisée, en fait, donc une construction unique. Ça nous permettrait d'avoir un faible coût en main-d'œuvre, car la construction serait entièrement connue. On sait que tout fonctionne bien, le process est fluide, fonctionnel. Et donc ça nous permettrait de construire une maison à peu près en 1 semaine. Donc ça inclut le bâtiment, les menuiseries et l'eau, la plomberie et l'électricité. Voilà, donc ces maisons seraient des studios d'une 20aine de mètres carrés et permettraient donc de réduire la consommation énergétique, notamment en chauffage, de par l'isolation directement intégrée au mur. Et il faut censé savoir aussi que cette formule-là, en fait, elle vaut un coût aussi bas parce qu'il n'y aurait pas d'option. C'est un truc qui sera vraiment répliqué de façon automatisée. Tout à fait. Donc voici l'équipe. Donc moi je suis responsable technique du Restart. Aussi Nance Bompard, le CEO, et ensuite nous avons Romain Bess et Théo Margot. Peut-être vous les avez vus si vous êtes passé sur le stand tout à l'heure. Donc quelques chiffres. On parlait des 35 000 € hors taxe. Donc on a décrit tout à l'heure comment on est arrivé à ce chiffre-là. Donc c'est aussi parce qu'on va en répliquer plusieurs, donc on peut réduire le coût. Et évidemment, c'est pas loin, on va se faire de la grande marge. Donc dans le futur, on peut se dire que la première année, on se met un chiffre d'affaires de 210 000 €. Pourquoi? Parce qu'au tout début, il faut construire l'imprimante, il faut la calibrer, il faut trouver des bons matériaux et faire des simulations. Donc une partie de l'année, ça va être dû à ça. Et après, on va essayer de trouver des contrats dans le social, notamment avec Toulouse Habitat, qui était vraiment très preneur de ce genre de projet, pour pouvoir faire ces petits logements. On a fait une estimation que la seconde année, on serait à 1 260 000 €, parce que ce genre de projet peut prendre vite de l'ampleur. Et après, on se dit que notre deuxième axe, ce serait d'attirer les gens, des particuliers, où on pouvait proposer des options qui seraient un peu plus payantes, et c'est là où on se ferait une plus grande marge. Donc avec des structures qui seraient un peu plus exotiques et qui pourraient attirer un peu plus de gens. La maquette qu'on a construite et qu'on va vous expliquer ensuite, elle nous a coûté 900 €. On a réduit les coûts parce qu'on a imprimé une grande partie grâce à ça, notre imprimante. Et voilà, elle nous a coûté un certain prix. Au niveau de la rentabilité de notre projet, on serait à peu près rentable après 2 ans d'activité. Parce qu'on ne paye pas tout de suite l'emprunt, le temps que la boîte se lance. Donc je ne sais pas si vous êtes passé dans les stands tout à l'heure, au cours de la journée. Donc voici notre prototype en photo. Donc il est imprimé, une grande partie du prototype est imprimé en 3D.
Donc on a fait ce choix pour essayer de réduire au maximum les coûts de prototypage. On a un volume d'impression d'à peu près 50 par 50 par 50 cm. Cela nous permet donc d'imprimer, tout à l'heure on a imprimé un début d'un pan de mur, voilà, donc avec l'isolation à l'intérieur et les murs en extérieur. Et nous avons essayé de garder le prototype le plus proche de la réalité possible. C'est-à-dire que en gros c'est une échelle à 1/5 à peu près. Et la structure est ressemblante à ce qui pourrait se faire dans la réalité, notamment avec les chariots qui sont juste ici, qui permettent d'accrocher des contrepoids pour que sur la maquette réelle, on puisse en fait équilibrer le poids de la tête pour éviter d'avoir un effort, pour pouvoir transmettre en fait l'effort au plateau d'impression. La maquette est également démontable et une fois qu'elle est démontée, elle n'est plus que constituée d'éléments en fait en longueur qui nous permettent de tout charger sur une remorque, enfin dans le cas de la maquette réelle, qui nous permettrait de tout charger sur une remorque pour pouvoir déplacer la maquette plus rapidement. Voilà. Donc maintenant nous allons vous présenter deux vidéos. Donc en premier c'est une simulation de ce que peut faire la maquette. Donc ça va arriver. Pas trop, c'est dommage. Ah, voilà. Donc on voit que d'abord elle imprime l'extérieur et ensuite on imprime l'intérieur qui est donc, comme on en parlait tout à l'heure, une structure alvéolaire sous forme de nid d'abeille. Et juste après, nous allons voir une vidéo de la maquette en fonctionnement. Hop, donc également il faut la lancer. Donc là nous voyons que la machine imprime les murs extérieurs. Donc c'est ça la structure du bâtiment. Une fois qu'elle aura imprimé ces murs extérieurs, elle va se mettre sur le côté pour faire le réglage pour installer le matériau secondaire, donc qui va être pour l'isolation. Donc là, dans le but de raccourcir la présentation, on a fait que les murs extérieurs, mais si vous avez vu les présentations que nous avons fait tout à l'heure, elle imprime les matériaux. Et en plus, ce qu'on peut dire, c'est que quand on va imprimer les murs, dans la réalité, étant donné que ce sera du béton, il y aura un accélérateur, donc on pourra vraiment mettre couche sur couche en continu. Voilà. Le marché, 90% des Français souhaitent devenir propriétaires, ce qui me semble, tout le monde a un peu envie d'avoir son chez soi. Je pense que c'est commun à tous les pays. On sait qu'en termes de construction en 2022, il y en a eu 358 000, ce qui est quand même pas négligeable. On construit, le secteur de l'immobilier est en pleine expansion. On a 85 000 logements sociaux en 2022, notamment qu'avec la crise énergétique et climatique, on va avoir notamment beaucoup de réfugiés qui vont venir. Donc il y aura encore plus de logements à construire, d'où notre intérêt avec notre solution. En 2021, on a eu 37 000 demandes de logements sociaux et ils ont été satisfaits de 250 000, soit 18% des demandes. Donc, souvent, c'est parce que les logements sociaux, il n'y en a pas assez, les demandes sont longues, fastidieuses. Voilà. Donc, nous, notre projet s'inscrit vraiment dans le sens où on pourrait donner une alternative à cette problématique-là. La concurrence. Alors, oui, on peut se dire qu'au début, une imprimante 3D pour maison, ça existe. En Chine, ça existe bien, ils impriment des maisons, je crois que c'est une par jour. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est que les murs. Et en termes d'énergie, de gain énergétique, c'est catastrophique. Au niveau de l'isolation, ils sont obligés de refaire, de mettre d'autres choses dedans. Nous, l'intérêt dedans, c'est qu'on imprime les murs, l'isolation, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et chacune de ces parties a une matière différente. En France, par exemple, on a X3 qui est une entreprise française qui imprime en béton, mais elle fait des petites parties, elle n'imprime pas des maisons en entier. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons qui sont imprimées en 3D, c'est avec un camion sous un chariot. Nous, on aurait carrément l'imprimante qui est sur place et qui imprime en continu. Il n'y aura pas besoin d'avoir le camion. La seule petite contrainte, c'est qu'il faut que la dalle de béton soit coulée déjà au début. Donc notre objectif, c'est de travailler avec l'État pour la création de logements sociaux dans un premier temps, pour avoir justement ce coût qui est bas. On veut faire du social. Donc je vais vous présenter un peu la roadmap, donc notre projection sur les prochaines années. Donc dans un premier temps, on va faire des tests de fiabilité et de contrainte avec la machine taille réelle. Donc, parce que là, on a fait une maquette, c'est bien beau, mais il faut la valider en taille réelle.
Ensuite, nous aimerions recruter une personne qui nous aiderait à faire de la recherche et du développement sur les biomatériaux. Notamment là, on utilise du béton décarboné, mais pourquoi pas développer nos propres matériaux. Ensuite, aux alentours d'avril 2024, nous aimerions construire la première maison à l'aide de la machine taille réelle. Et une fois que le processus est lancé, nous aurions des développements pour des prochaines machines à faire, pour des prochaines améliorations, notamment deux améliorations. Une qui est le fait de pouvoir déplacer la machine sur des rails pour qu'une fois qu'elle est finie d'imprimer une des maisons, elle puisse se décaler à côté et recommencer le process toute seule et en fait construire comme ça des maisons à la chaîne, entre guillemets. La deuxième amélioration que nous proposons, c'est le fait de pouvoir construire des maisons à étage. Pour l'instant, la maquette et la machine ne pourraient que construire des maisons de plein pied, car elles peuvent aller jusqu'à environ 4 mètres de hauteur. La solution que nous proposons à ça, c'est de créer en fait des empreintes dans les murs pour que la machine puisse venir s'accrocher, se rehausser au-dessus et construire du coup le deuxième étage toute seule. Une fois que ce deuxième étage est en cours de construction, les artisans peuvent déjà venir commencer à équiper le premier étage. Donc tout d'abord, merci d'être là, merci de juger notre projet, merci à tous les groupes d'avoir été là et on a tous, je pense, donné beaucoup d'énergie afin de s'assurer d'avoir un bon CRI. Merci notamment aux gens qui sont derrière leur écran au niveau de Twitch, parce qu'on a de plus en plus de gens qui viennent et franchement, c'est vraiment appréciable. Merci à l'équipe pédagogique, notamment Nicolas Antini et Laure, d'avoir donné tant d'énergie et de force à ce projet. Et ben, merci à vous encore une fois d'être là. Merci Grégory.